Somerville? On n'a plus d'argent. Mon grand-père nous a laissé une vieille ferme flippante en pleine cambrousse. Et avec un revenant, un spectre ou un fantôme. Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, une nouvelle rétrospective. Ça fait très bizarre d'être ici parce que en fait, en ce moment, juste dans ce mois, j'ai fait 2 vidéos. Il y a un problème, non? En fait, c'est parce que j'aime pas quand on parle d'une série de films tout le temps. Je m'en lasse vite. Et donc, là, ça fait un mois que je vous dis, ouais, la vidéo sur le tatoué bientôt. Mais bientôt, mais si je fais une vidéo toutes les 2 semaines, ça va pas. Là, il y a 3 vidéos mes trouvailles qui sont déjà tournées. Mais j'avais envie de faire tous les SOS fantômes. Alors, ce qu'on va faire, c'est cadeau. Aujourd'hui, dimanche, une vidéo. Allez. Ouais, vas-y. Aujourd'hui, une vidéo. Mercredi, je vous lance une vidéo mes trouvailles. Après, sinon, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez une vidéo mes trouvailles, parce que j'en ai tourné une, sur les figurines que j'en ai trouvées, comme une figurine Jurassic Park. Est-ce que vous voulez tout simplement une vidéo où je présente ces figurines? Moi je pense que oui. Donc je vais mettre c'est les vidéos trouvailles et après il y aura la vidéo sur le tatoué et je vous jure que je vais alors charbonner les rétrospectives. Vraiment. C'est-à-dire que là on est fin mai. Ouais bon. Mais allez, là en l'espace de 10 jours, je vous le dis, il y aura sur une rétrospective peut-être 2. Voilà. Mais là je vais essayer de faire 2 rétrospectives par semaine. Parce que ça fait très longtemps quand même qu'on s'est pas posé là. Aujourd'hui on va parler de SOS Fantôme, l'héritage, le dernier, on va dire un reboot. SOS Fantôme, l'héritage, qui est un film qui est mieux je trouve que celui de 2016. Même s'il est pas pareil, je trouve déjà il est moins long, 1h59, l'autre il dure 2h13. Donc je vais parler de SOS Fantôme, l'héritage. Et en plus dans cette édition Leclerc il y avait même l'affiche que j'ai donc en haut. Mais j'ai pas mis l'affiche, j'en ai mis un peu une plus mystère. Donc la rétrospective sur SOS Fantôme, l'héritage, elle commence maintenant. Et donnez-moi des idées de films pour les prochaines rétrospectives. Comme ça, hop, comme ça vous êtes contents. Alors non, ce film c'est pas un reboot, c'est vraiment la suite du deuxième film, sauf 30 ans après. Alors là, je vais vous parler de la genèse, du développement, de la distribution des rôles. Et après ça, des petits secrets de tournage bien croustillants. Comme ça, tout le monde est content. La genèse, dans les années 1990, il y a Dan Aykroyd, on en parle beaucoup en ce moment sur cette chaîne, qui écrit le script d'un 3e volet intitulé Ghostbusters 3, Hellbent. Il met en scène les chasseurs de fantômes transportés dans un multivers de Manhattan appelé Manhattan. Ouais. Dan Aykroyd déclare alors que le studio il est intéressé, mais les acteurs principaux pas trop. L'idée est alors d'introduire des nouveaux chasseurs, des jeunes chasseurs de fantômes, alors que Ray, Egan et Winston tentent de maintenir les affaires pendant que Peter essaie de concrétiser avec Dana. Donc plusieurs idées y sont recyclées pour SOS Fantôme, le jeu vidéo qui est sorti en 2009. En 2004, il y a l'idée d'une suite qui est toujours envisagée par le studio, alors que Bill Murray, il ne veut pas aller, parce que je vous rappelle qu'il déteste les suites. Il y a Harold Ramis qui va confirmer qu'il souhaite introduire Ben Stiller, très bonne idée, au sein du casting principal. Et il y a le projet qui a arrêté pendant des années. Là on est en janvier 2010, il y a Ivan Reitman qui confirme sa participation comme réalisateur, ça c'est une bonne nouvelle. Et en mars 2018, Bill Murray discute du développement du film. Et alors une sortie est annoncée pour Noël 2012. Je rappelle que il est là, ce film est sorti en 2021. Dans une interview en octobre 2010, il y a Dan Aykroyd qui commente que le script écrit aussi par Jen Stupnitsky et Lee Eisenberg,
On est d'accord. Ça vous rappelle quelque chose. Et c'est normal parce que Lee Eisenberg, c'est, je crois, celui dans Retour vers le futur, le méchant producteur. Bon, méchant, voilà. Il explique qu'il a été particulièrement impressionné par le traité du personnage de Bill Murray sur le mélange entre une nouvelle équipe et les anciens personnages. Il explique qu'il va ensuite le réécrire avec Harold Ramis et plus tard Bill Murray va confirmer qu'il reprendra malheureusement pas le rôle et il sera décidé alors de trouver un autre acteur pour le remplacer. T'as choisi le break tout pourri? C'est le seul qui avait un moteur. La production souhaite également que Rick Moranis reprenne son rôle de Louis Tully. Et en juillet 2012, il y a Dan Aykroyd qui confirme que le film reste en développement avec un script réécrit par Ethan Cohen. En septembre 2013, je rappelle, on a débuté la jeunesse dans les années 90. Donc, c'est très long. 23 ans, c'est pas rien. Et donc alors, en juillet 2012, ah non, je croyais que c'était 2013. En juillet 2012, il y a Dan Aykroyd qui confirme que le film reste en développement avec un script. Et entre 2013, en septembre, il y a un remake qui est finalement annoncé. Le projet SOS Fantôme 3 reste malgré tout envisagé, alors que le retour de Bill Murray est à nouveau espéré. Le projet va cependant être à nouveau stoppé par le décès de Harold Ramis en février 2014, et donc le script va être retravaillé. En 2014, en mars, il y a Ivan Reitman qui annonce qu'il sera simplement producteur du film, dont le tournage doit débuter courant 2015. Le film est annoncé le 16 janvier 2014 avec un teaser qui dévoile la voiture iconique de SOS Fantôme. Il est aussi annoncé que le film sera réalisé par Jason Reitman, le film d'Ivan Reitman, et ça c'est bien. Comme ça, c'est un peu père en fils, il lui lègue le flambeau. Alors que le film est provisoirement nommé Ghostbusters 2020, le titre est révélé en décembre 2019, peu de temps avant la sortie de la première bande-annonce. Alors moi, je trouve, pour qu'on voit vraiment la suite, moi je l'aurais appelé SOS Fantôme 3 l'héritage. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que SOS Fantôme l'héritage, ça je trouve ça fait un peu chier comme ça les suites, où tu sais pas trop. C'est comme par exemple le gendarme. Bon, le gendarme ça aurait été plus dur. 1, 2, 3, 4. Par exemple, les OSS 117, faut quand même connaître l'ordre. Parce que c'est pas dans les titres où il y aura écrit 1, 2, 3. Alors que les visiteurs, c'est par exemple les couloirs du temps. Les visiteurs 2. Et pas les couloirs du temps, les visiteurs. Parce que sinon, ça serait plus dur. Pour la distribution des rôles, un nouveau casting. Avec McKenna Grace, Finn Wolfhard et Carrie Coon, qui sont annoncés en mars 2019 dans les rôles principaux, ceux d'un frère et d'une sœur et de leur mère célibataire. En juin 2019, il y a Paul Rudd qui annonce sur les réseaux sociaux qu'il va participer au film, et plein d'autres acteurs. La participation des 4 acteurs des 2 premiers films est évoquée, et Sigourney Weaver confirme dans une interview en juin 2019. Et il y a aussi Jason Reitman qui, quelques jours plus tard, ne confirme pas qu'il y a leur présence. Seulement quand le script sera envoyé, on verra là qui sont quand même dans le film. Le tournage débute sous le faux titre de Rust City le 12 juillet 2019 à Calgary en Alberta. Il se déroulera jusqu'en octobre et d'autres villes d'Alberta sont également utilisées, notamment Crossfield. Pour l'accueil, il y a une note de 6,20 sur 10, c'est moyen. Et avec une approbation de 63% basée sur 305 avis qui disent que le film, il se regarde, il est pas mal. Et beaucoup de monde disent, là je suis pas dans le champ, qu'il est mieux que le deuxième, que le remake. Oui, parce que c'est une suite. Et qu'un reboot, j'aime pas. Par exemple, le nouveau, la petite sirène. Bon, après, ça va. Live action, c'est pas pareil. Par exemple, Aladdin était super. Le Roi Lion était super. Les autres, j'ai pas vu. Dumbo, je l'ai pas vu. Mais après, ceux qui restent vraiment
culte, on va dire, c'est Aladdin, Roi Lion, Dumbo. On va dire tous ceux qui ont fait. Mais la petite sirène, je sais pas, ça m'intéresse pas. Maintenant, je vais vous montrer des secrets de tournage et des petites infos bien croustillantes. C'est Jason, le fils d'Ivan Reitman, qui va réaliser le film. Et c'est Jason Reitman n'avait que 6 ans quand son père l'emmenait sur le plateau d'SOS Fantôme en 1984. Et en fait, il a même fait une apparition dans le second opus en 1988. Il se souvient, il a dit « Avant même que quiconque ne découvre SOS Fantôme ou ne sache ce qu'un célèbre de la porte pouvait être, un cerbère, voilà, je me suis retrouvé assis au-dessus de l'appartement de Dana, Sigourney Weaver. » Ah, c'est elle, je me rappelais plus. Ah, je me rappelais plus qu'elle jouait dans lui. Je crois savoir c'est qui. Alors, à contempler un cascadeur se faire bombarder de crème à raser alors qu'un bibandium chamallow explosait. Je suis entré chez moi avec un morceau du bibandium que j'ai conservé sur mon étagère pendant toute ma scolarité. Dans ce film, ils sont tous là, malheureusement, sauf Harold Ramis qui est mort. RIP, mais il y a des effets spéciaux pas mal, hein, parce que Alexandro Ongaro et Sheena Dugal se souviennent qu'il était hors de question de faire des effets comme on les fait aujourd'hui. En 1984, on utilisait des loupes, des optiques de l'animation manuelle. Notre boulot aura constitué sur ce film à faire en sorte que nos effets numériques ressemblent à ces techniques. Ou c'est comme une compagnie qui s'est chargé du célèbre monstre Mashtu. C'est un autre que Bouffe-Tout. Et ils ont même dit, dans le cas de Mashtu, c'est son visage qui retient l'attention. Jason le voulait paresseux et léthargique, une sorte de petit gremlin, grognon, obsédé par le métal. On en a fait un fantôme grassouillet avec un air rochon. De celui qu'il lui fallait une grande bouche, des petits membres et que sa bouche puisse remonter à son estomac, le transformant en grosse panse à 2 bras. Et donc il a décidé de quitter New York, Jason Reitman, pour Summerville en Oklahoma, un village qui ne sait pas encore qu'il repose sur un magma surnaturel sous pression qui ne manque qu'à explorer. Et donc pour créer la maison, il y a Françoise Auduit qui l'a fait. Il y a aussi la fille de Janine, Carrie Coon, qui incarne Kali, la mère célibataire, qui est la fille de Janine, jouée par Annie Potts, qui retrouve elle aussi son personnage dans cette suite. C'est l'ancienne standardiste des héros des 2 premiers films. Je sais pas si vous en rappelez ou pas. Il y a aussi la voiture qui est de nouveau customisée. Et au début ça devait sortir en juillet 2020. Puis en mars 2020. Parce qu'avec le Covid, il y a tout qui s'était enlevé. Il y a aussi des caméos. Par exemple, plein de gens. Maintenant, on va passer tout de suite à ma critique. Geek, mal dans sa peau. S'installer ici, c'est peut-être une chance de recommencer à zéro. Alors, Paul Rudd, c'est un acteur que j'aime bien, voilà. Et j'ai bien aimé cette suite, je voulais la voir au cinéma, mais j'ai pas eu le temps, parce que après le film, il est parti. Mais c'est une belle découverte, voilà, ce film. Je trouve que c'est une bonne histoire, l'héritage avec, le prof qui est fan, c'est vraiment génial, les effets spéciaux sont bien faits, l'histoire est bien faite, on s'en lasse pas, l'affiche qui est aussi très belle je trouve, avec les mini fantômes, j'appelle comment, les trucs de chamallow, bon le truc tout voilà. Comme ça en plus il y a même des suppléments comme le making of et invoquer l'esprit. Rien que la voiture avec le siège à côté de la voiture, je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont trouvé. Moi j'aime bien améliorer la vidéo, plus on avance de film, plus ils améliorent la vidéo. Donc j'ai pas trop de choses à dire, à part que bon, je l'ai bien aimé. On passe un bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo sur... Bon, je sais pas si c'est la semaine prochaine, mais bientôt. Pour ma prochaine rétrospective sur le tatoué avec Louis de Funès et Jean Gabin. Et je pense qu'on va aussi peut-être se faire un Louis de Funès. Voilà, un autre, je sais pas. Et donc, on se retrouve bientôt pour une vidéo mes trouvailles.
Bis.